Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre, la radioactivité. Donc, pour la radioactivité, nous allons commencer par des notions déjà vues en chimie. Donc là, nous allons voir ce qu'est un atome. Bon, ou bien de quoi est constitué un atome. Donc, un atome est constitué de noyaux et d'électrons. Donc, les électrons gravitent autour du noyau. Maintenant, ce noyau est chargé positivement et les électrons sont chargés négativement. Maintenant, un atome est électriquement neutre. Qu'est-ce que ça signifie? Il y aura autant de charges positives que de charges négatives. Maintenant, il faut savoir qu'en chimie, ce qui nous intéresse, ce sont les électrons. Alors qu'en radioactivité, c'est le noyau qui nous intéresse. Donc là, on verra plus tard que pour les différentes réactions, donc on regarde toujours le noyau. Comme par exemple, je prends la radioactivité bêta-, on regarde les constituants du noyau, neutrons et protons. S'il y a un excès de neutrons, donc on aura la radioactivité bêta-. S'il y a un excès de protons, ce sera la radioactivité bêta+. Et si, par exemple, on nous dit que Z est supérieur à 82, on aura la radioactivité alpha. Donc, toutes ces notions seront vues plus tard. Maintenant, je prends le noyau. Donc, dans ce noyau, on a protons et neutrons. Donc, les protons sont chargés positivement, alors que les neutrons n'ont pas de charge. Donc là, j'ai plus, et là, c'est neutre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? La charge positive du noyau provient des protons. Maintenant, quand on nous donne ceci, par exemple, moi, j'ai un noyau. Je peux mettre ici A et Z. Z, c'est la charge, qui est aussi appelée nombre de protons. A, c'est le nombre de nucléons. Donc, quand on parle de nucléons, ce sont les constituants du noyau, protons plus neutrons. Donc, on a ceci, A est égal à Z plus N. Donc, Z, c'est le nombre de protons, qui est aussi appelé numéro atomique, N, le nombre de neutrons. Donc, quand on nous donne un atome, supposons, je peux prendre Na, le sodium. Donc, là, j'ai 11. Et là, j'ai 23. Donc, là, c'est un exemple de noyau. Donc, si on veut trouver le nombre de neutrons N, N sera égal à A moins Z. Donc, pour cet exemple, c'est 23 moins 11 et l'on obtient 12. Maintenant, nous allons voir la classification des noyaux. Donc là, on peut avoir des noyaux qui sont isotopes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle isotopes? Ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais qui n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc là, je peux prendre un exemple. L'hydrogène, Z égale 1. A aussi égale à 1. Donc là, je peux prendre le deutérium. Donc les deux ont le même numéro atomique, même Z, mais par contre, on n'a pas la même valeur de A. Donc c'est ça qu'on appelle isotope. Nous avons aussi des noyaux isobares. Donc qu'est-ce qu'on appelle noyaux isobares? Ce sont des noyaux qui ont la même valeur de A. On aura le même nombre de nucléons. Donc ici, je peux prendre, par exemple, le carbone. Je peux mettre carbone 14. Je peux aussi mettre l'azote 14. Donc, on a la même valeur de A, mais par contre, on n'a pas la même valeur de Z. Donc là, je reprends. Tout à l'heure, pour les isotopes, on avait la même valeur de Z, mais on n'a pas la même valeur de A. Alors qu'ici, c'est le contraire. On a la même valeur de A, mais pas la même valeur de Z. Donc, pour les noyaux isobares, on verra plus tard, pour les transformations isobariques, on verra la radioactivité bêta+, bêta- et aussi la capture électronique. Ensuite, nous avons des noyaux isotones. Qu'est-ce qu'on appelle noyaux isotones? Ces noyaux isotones auront le même nombre de neutrons. Donc, ici, je peux donner le carbone 13, donc Z égale 6. Je peux donner l'azote 14. Donc, là, on regarde. Nous n'avons pas les mêmes valeurs de A, ni les mêmes valeurs de Z. Mais par contre, si on calcule le nombre de neutrons, on aura la même chose. Donc, pour trouver le nombre de neutrons, je prends A moins Z. 13 moins 6 égale 7. Là aussi, 14 moins 7, on obtient 7.
Donc, ces noyaux sont des noyaux isotones. Maintenant, on a aussi des noyaux isomères. Qu'est-ce qu'on appelle noyaux isomères? Des noyaux isomères auront la même valeur de A, la même valeur de Z, mais par contre, c'est l'état énergétique qui change. Exemple, si je choisis le technétium, donc 99, et aussi le technétium 99 métastable. Donc, métastable, c'est un état qui n'est pas du tout stable. Donc, la différence entre les deux, c'est, donc, si vous regardez bien, on a la même valeur de A, 99, la même valeur de Z. Mais par contre, c'est l'état énergétique qui diffère. C'est comme si je prenais aussi le technétium. Donc là, je mets le technétium qui se trouve à l'état fondamental et le technétium qui se trouve à un état excité. Donc ça aussi, on le verra donc, au plus tard dans les cours. Parce que quand on a un noyau qui se trouve à un état excité, ce noyau peut libérer un photon gamma pour aller à un niveau stable, donc, ou bien à un niveau fondamental. Donc, ce sont les différents types de noyaux que l'on verra dans ce cours. Maintenant, pour la radioactivité, il nous faut un noyau instable pour se désintégrer et donner soit un ou plusieurs noyaux qui sont plus stables. Et maintenant, pour la prochaine vidéo, nous verrons la stabilité des noyaux.